Alors que l'ordre mondial est en pleine mutation, une coalition émerge avec une ambition claire: rééquilibrer les rapports de force mondiaux. Cette coalition, ce sont les BRIC. Initialement composés du Brésil, de la Russie, de l'Inde, de la Chine et de l'Afrique du Sud, les BRIC se transforment aujourd'hui en un véritable moteur de la multipolarité. L'entrée de nouveaux membres, dont l'Égypte, donne un nouveau souffle à cette organisation et bouleverse les équilibres traditionnels dominés par l'Occident. Depuis plusieurs années, la Russie, sous l'impulsion de Vladimir Poutine, joue un rôle moteur dans la refondation des BRIC. Sa vision est simple mais ambitieuse: construire un espace souverain de coopération économique, politique et civilisationnelle, affranchi des dictats occidentaux. Loin d'être une alliance conjoncturelle, les BRIC deviennent, sous la stratégie russe, une plateforme structurante pour le monde de demain. Dans ce contexte, l'intégration de l'Égypte n'est pas un hasard. Ce pays est à la croisée de plusieurs mondes, africains, arabes, méditerranéens. Il représente une porte d'entrée stratégique vers le Moyen-Orient et l'Afrique. Pour la Russie, renforcer les liens avec l'Égypte, c'est à la fois s'ancrer dans une histoire de coopération militaire et politique remontant à la Seconde Guerre mondiale, et miser sur un avenir fait de projets communs, d'initiatives économiques, et d'une coordination accrue sur les dossiers internationaux brûlants, notamment au Moyen-Orient. Le commerce entre les deux pays a explosé, atteignant des records historiques. Mais derrière ces chiffres se cache une dynamique plus profonde, celle d'un monde en recomposition, où des puissances régionales prennent leur destin en main, loin des logiques de domination. Alors que le commerce russo-égyptien progresse de plus de 80% en quelques mois, l'Occident observe avec inquiétude l'émergence de cette nouvelle architecture économique. Comment expliquer cette montée en puissance fulgurante? Quelle est la stratégie géopolitique de Vladimir Poutine à travers le renforcement des BRIC? Quels intérêts profonds poussent la Russie à faire de l'Égypte un partenaire de premier plan? Autant de questions que nous allons explorer dans cette vidéo. Si vous voulez comprendre les dessous de cette coopération, ses enjeux pour le monde arabe, et son impact sur les équilibres internationaux, restez avec nous. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche pour ne rien manquer, et surtout, laissez votre avis en commentaire, votre opinion compte. Monsieur le Président, chers amis, nous sommes sincèrement heureux de vous accueillir tous à Moscou à l'occasion des célébrations du 80e anniversaire de la victoire dans la Grande Guerre patriotique. Comme vous le savez, des événements militaires d'une grande importance se sont déroulés sur le territoire égyptien pendant la guerre. Le pays est devenu une base stratégique pour nos alliés de la coalition anti-hitlérienne en Afrique du Nord. En février 1945, l'Égypte a officiellement déclaré la guerre au pays de l'Axe, rejoignant ainsi les nations victorieuses. Cette lutte commune contre le nazisme a contribué au renforcement des relations entre nos pays. Il est symbolique que les relations diplomatiques entre l'Union soviétique et l'Égypte aient été établies pendant la guerre, en août 1943, après la défaite des forces hitlériennes à Koursk. Aujourd'hui, les relations russo-égyptiennes se développent avec succès. Notre coopération est multiforme et s'appuie sur les dispositions du traité de partenariat global et de coopération stratégique. Un dialogue politique régulier et substantiel est maintenu. Notre précédente rencontre a eu lieu en octobre 2024 à Kazan, lors du sommet des BRIC, où votre pays a été représenté pour la première fois en tant que membre à part entière de cette organisation. L'Égypte est l'un des partenaires clés de la Russie en Afrique. L'année dernière, notre commerce bilatéral a augmenté de plus de 30%, atteignant un record de 9 milliards de dollars. Au cours des 2 premiers mois de cette année, il a encore progressé de plus de 80%. La commission intergouvernementale russo-égyptienne est active et la réalisation de grands projets conjoints se poursuit. Nous sommes convaincus que nous avancerons encore dans tous ces domaines. Nos pays coordonnent leurs approches sur les questions internationales urgentes, y compris la situation au Moyen-Orient. Cher Monsieur le Président, chers amis, nous sommes heureux d'avoir l'occasion d'échanger avec vous sur ces sujets et bien d'autres aspects de la coopération russo-égyptienne. Je vous souhaite à nouveau la bienvenue. Monsieur le Président, au nom d'Allah, le tout miséricordieux,
le très miséricordieux, permettez-moi tout d'abord de vous exprimer ma joie de vous retrouver une nouvelle fois. Je tiens à vous remercier pour votre accueil chaleureux et votre hospitalité, ainsi qu'à vous et au peuple russe pour cette invitation. Permettez-moi également de vous féliciter, vous et le peuple ami russe, à l'occasion de l'anniversaire de la grande victoire dans la Grande Guerre patriotique. C'est un grand honneur pour moi de participer à ces cérémonies, qui s'inscrivent pleinement dans le cadre de notre partenariat stratégique. Nous renforçons notre coopération ainsi que nos consultations politiques, et j'espère sincèrement que la réunion de la commission intergouvernementale entre nos pays, prévue du 12 au 14 mai de cette année, se déroulera avec succès. Monsieur le Président, je vous suis une nouvelle fois reconnaissant pour votre hospitalité. Permettez-moi de renouveler mes félicitations, en mon nom personnel, au nom de ma délégation et du peuple égyptien, pour cet anniversaire de la victoire. La montée en puissance fulgurante de l'alliance BRIC, et notamment de la coopération russo-égyptienne, s'explique par un faisceau de facteurs stratégiques que Vladimir Poutine exploite avec une constance remarquable. D'abord, cette croissance est le résultat d'une volonté claire de créer un ordre mondial multipolaire. En intégrant des économies émergentes comme l'Égypte, les BRIC s'émancipent progressivement des institutions financières et politiques dominées par l'Occident, telles que le Fonds monétaire international ou la Banque mondiale. Ce changement de paradigme attire de plus en plus de pays qui souhaitent sortir de la logique d'hégémonie occidentale et favorise une dynamique d'adhésion en chaîne. Ensuite, la stratégie géopolitique de Vladimir Poutine repose sur une redéfinition des alliances. Il ne s'agit plus seulement de répondre à des intérêts économiques ponctuels, mais de construire un bloc cohérent et solide sur le plan politique, culturel et civilisationnel. Pour cela, il mise sur la complémentarité des membres. L'Égypte représente dans cette architecture une pièce maîtresse. Elle est à la fois ancrée dans le monde arabe, enracinée en Afrique, connectée à l'Europe par la Méditerranée, et stratégiquement située sur la route commerciale du canal de Suez. En faire un partenaire de premier plan, c'est pour la Russie s'assurer une influence renforcée dans 3 régions clés, tout en tissant des liens économiques qui échappent aux sanctions et aux contraintes occidentales. Par ailleurs, les intérêts profonds de la Russie dans ce partenariat reposent sur des bases solides. Il y a un intérêt économique, bien sûr, puisque les échanges commerciaux entre la Russie et l'Égypte atteignent des niveaux records, avec une croissance de plus de 80% sur les premiers mois de l'année. Mais il y a aussi un intérêt politique et historique. En rappelant le rôle de l'Égypte pendant la Seconde Guerre mondiale et la solidité des relations russo-égyptiennes depuis 1943, Poutine inscrit cette coopération dans le temps long. Il ne s'agit pas d'un calcul opportuniste, mais d'une vision construite, où le passé commun sert de socle à une ambition commune pour l'avenir. De cette vision, chacun peut tirer de puissantes leçons de vie et de stratégie personnelle. D'abord, la capacité à bâtir dans le temps long. Là où d'autres cherchent des résultats immédiats, Poutine enseigne la force de la patience stratégique. Il montre qu'il est plus fécond de semer avec cohérence que de courir après des succès passagers. Dans notre vie professionnelle, cela peut signifier investir dans des compétences profondes, miser sur des projets structurants, et accepter des phases préparatoires exigeantes avant d'en récolter les fruits. Ensuite, on apprend de sa démarche l'importance de ne jamais être isolé. Le choix des alliés, des partenaires, des relations fiables est essentiel. Dans un monde incertain, il ne suffit pas de se battre seul. Il faut apprendre à coopérer intelligemment. Construire des alliances solides dans son milieu professionnel, savoir s'entourer, mutualiser les forces et répartir les risques sont autant de clés pour progresser avec stabilité. Enfin, il y a cette leçon essentielle. Ne jamais renier son identité pour plaire ou s'intégrer. Poutine, à travers les BRIC, défend une vision où chaque pays conserve sa souveraineté, ses valeurs, son modèle. Il nous enseigne que l'excellence ne vient pas d'imiter les modèles dominants, mais de se renforcer depuis ce que nous sommes, en affirmant notre singularité. Dans une société où la conformité est souvent valorisée, il rappelle que c'est la cohérence intérieure qui ouvre la voie à l'impact durable. Et vous, comment construisez-vous vos alliances dans la vie? Êtes-vous dans une logique d'indépendance stratégique, ou dépendez-vous encore de modèles extérieurs? Pensez-vous que bâtir dans le temps long est encore possible dans un monde dominé par l'instantané? Dites-le moi en commentaire. Merci pour votre fidélité, vos réflexions enrichissent cette communauté. Continuez à partager, à débattre, et surtout à viser toujours plus haut.